sont produits maison, fabriqués à l'intérieur. Car nous étions venus ici de véritables souffrances. J'allais dire de véritables souffrances, mais je ne sais pas si ça se dit. Bon, à cette époque, on disait comme ça. Mais c'est à l'église de la borne, par la parole, que le Seigneur change les choses. La vie d'un homme peut changer en un instant. Un petit moment seulement suffit pour que la vie d'un homme change. Ce jour-là, il y avait 5 personnes plus heureuses. Il y avait le paralytique et ses 4 amis. C'était les plus heureux. Voilà ce que nous attendions depuis longtemps. Le paralytique sautait, les 4 amis disaient, nous avions bien fait. Plus heureux. La vie d'un homme peut changer en un instant. Alors si tu portes un homme, porte-le. Ne te fatigue pas en coup de route. Si tu supportes un homme, supporte-le. Dis à ton voisin, supporte-moi encore. Il me reste quelques instants. Pourvu que je le rencontre. Supporte-moi encore. Supporte-moi encore. Porte-moi encore. S'il te plaît, porte-moi encore. Ne me laisse pas. Porte. Car les jours viennent. Porte-moi encore. Si tu pries pour moi encore. Si tu m'aides, aide-moi encore. Car dans peu de temps, vous tous, vous serez glorieux. Non pas à cause de vous, mais à cause de ce que je serai devenu. Vous aurez de la gloire. Non pas à cause de vous, mais à cause de ce que moi, je serai devenu. Supporte-moi encore. Nourris-moi encore. Ce n'est qu'un peu de temps. Supporte-moi encore. Ce n'est qu'un peu de temps. Supporte-moi encore. Supporte-moi encore. Ce n'est qu'un peu de temps. Je disais attention, la vie d'un homme. La vie d'un homme peut changer en un instant, en un clin d'œil. Quel bonheur pour ces 5 hommes qu'ils te supportent encore. Alléluia. Notez bien cette phrase qui est très importante. Elle était sortie à Matadi. Le monde ne respecte pas ceux qui cherchent Jésus. Parce que cet homme, ou ces hommes, ou ces paralytiques, quand il est parti de sa maison, porté par ses amis, il est venu pour chercher Jésus. Il a trouvé la foule représentant du monde, ou représentante du monde. Cette foule-là n'a pas respecté cet homme pour lui laisser la place pour passer. La foule ne l'a pas respecté. On ne l'a pas respecté. Même dans la politesse, les règles de politesse, on vous dira respecter les personnes handicapées, respecter les vieillards, même dans la Bible. Respecter. Mais eux, malgré son état, ce sont les Juifs, mais malgré son état de paralytique, ils ne l'ont pas respecté. Nous, te respecter, te laisser le temps. Non, nous voulons l'entendre. Ils ne l'ont pas respecté. Ainsi, je disais cette phrase. Le monde ne respecte pas ceux qui cherchent Jésus. Mais tous reculent devant celui qui l'a trouvé. Le monde ne respecte pas ceux qui cherchent Jésus. Mais tous reculent devant celui qui l'a trouvé. Donc, ne porte pas des allures telles que non, moi je cherche Jésus, il faut que tout le monde sache que je cherche Jésus et que les gens te respectent. Ils ne te respecteront jamais. Le monde d'aujourd'hui te respecte parce que tu cherches Jésus. Et surtout si tu es pauvre. Tu es malheureux, tu cherches Jésus. Les jeunes, tu gênes bien. L'esprit est bien et tout ça. Mais qui va te respecter? Tu n'as aucun respect de personne. Même les hommes qui sont assis avec nous. Quand tu es nulle part, mais tu n'as respect de personne. Il ne faut pas qu'on se voile la face, c'est ça la réalité. Dans la famille, c'est comme ça, non? Vous pouvez avoir des grands frères avant vous. 5 grands frères costauds et tout. Mais tant qu'ils n'auront rien. Mais toi, les petits frères, tu as eu la grâce de trouver des moyens. Mais le respect a changé de camp. On le connaît dans notre société. Le grand frère peut dire, assoyons-nous pour chercher comment faire le programme pour ces cas qui nous est arrivé. Et tout le monde peut lui dire, c'est mon petit. C'est moi qui dois lui dire, nous avons planifié comme ceci. Et puis toi tu dis que c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le respect n'est pas là. Le monde ne respecte pas ceux qui cherchent Jésus. Je vous l'ai dit tous ensemble. Nous cherchons Jésus tous ensemble. J'ai cherché Jésus dans cette église et je continue à le chercher. Je connais d'où je viens, quelle est ma famille. Le monde, ni la famille, ni les hommes qui sont autour de vous ne respectent pas quelqu'un parce qu'il cherche Jésus. Mais tous vont s'incliner devant lui quand il l'a trouvé. Ainsi, quand tu te bats, bats-toi quand tu cherches Jésus. Fais un effort, ne t'arrête pas en coup de route. Quand tu cherches Jésus, tu es déjà méprisé. Fais tout, ne rentre pas avant de l'avoir trouvé.
Ne rentrez pas avant de l'avoir trouvé. Le monde ne te respectera que si tu as trouvé Jésus. Mais avant de l'avoir trouvé, tu peux gêner, tu peux avoir des mises, tu peux avoir tout ça. Ce n'est pas un problème. Il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui veulent se faire respecter par des cols pastorales. Je ne suis pas contre, si vous êtes convaincus, mettez. Qui veulent se faire respecter par des croisettes et autres. Qui veulent se faire respecter par des croix, je ne sais pas de quelle forme. Des soutanes et autres. Et qui parlent de mise extérieure. Vous savez que quand un homme n'a pas grand-chose au-dedans, il veut avoir des choses au-dehors pour impressionner, essayer de se donner un peu de valeur. Écoutez, un homme rempli au-dedans de lui, un homme qui sait ce qu'il est au-dedans, n'a pas besoin de se donner de la valeur par des choses passagères au-dehors. Cet homme-là, vous savez, un paralytique, même si Jésus le guérit, il ne le guérit pas, il devient propre comme un riche. Non. Il est resté avec son état-là extérieur de paralytique, sauf qu'il marchait. Il est resté avec cet état-là de quelqu'un qui souffre trop, de quelqu'un qui a maigri, de quelqu'un qui avait beaucoup de soucis, de quelqu'un qui est resté comme ça physiquement, sauf qu'il a marché. La restauration, tout à fait d'un aspect présentable, devait venir après. Ce n'est pas tout de suite. Mais au même moment qu'il est comme ça là, il y a des scribes qui ont une mise respectable qui sont là. Mais quand lui a rencontré Jésus, toute la foule tourne les yeux, il ne voit plus les scribes et il regarde cet homme-là. C'est-à-dire que quand tu as trouvé Jésus, tu n'as pas besoin de titres et tu n'as pas besoin de mise extérieure pour que les gens te respectent. Ce qui te fera respecter doit jaillir du fond de toi. Malheureusement, plusieurs personnes sont là. Tout ce qui les intéresse, c'est juste j'ai été là. Mais rencontrer Jésus, zéro. La pauvreté de l'église au Congo, c'est ça. Pourquoi l'église est partout, toutes les rues églises, de telle sorte que le bruit des uns dérange les autres. Entre églises, nous sommes partout. Mais qui nous respecte dans ce pays? Qui respecte l'église dans ce pays? Et surtout que nous avons, et même les envoyés du diable, et même les envoyés vrais de Dieu, mais quelquefois qui faiblissent et qui commettent des scandales, et même les envoyés du diable. Alors c'est devenu la risée de tout le monde. Pourquoi l'église comme l'église du Congo, aussi nombreuse, aussi fréquentée qu'elle est, ne peut pas changer sa société, ne peut pas changer, transformer son milieu. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne se contentent que de chercher Jésus. Jeûne après jeûne, et ceci après ceci, concert après concert, nuit de prière, veillée de prière, des années. Vous les cherchez, mais tant que parce que vous ne l'avez pas encore rencontré, personne ne respecte votre église. Personne ne respectera notre église dans la société parce que nous cherchons Jésus, parce que nous crions à gauche et à droite, parce que nous avons des grands prédicateurs, parce que nous avons des hommes et des femmes qui savent dire des choses. Qui va nous respecter? Ils nous respecteront si tous nous avons rencontré Jésus. Ils laisseront de la place. Ils laisseront de la place. Je ne vais pas vous donner assez d'exemples. C'est très clair. Le monde ne respecte pas ceux qui cherchent Jésus. Mais tous reculent devant celui qui l'a trouvé. Le cas de ces paralytiques. Ce n'est donc pas les titres, car les pharisiens, les scribes étaient là. Ils n'avaient pas reçu l'attention de toute la foule comme ces paralytiques l'avaient reçu. Le paralytique l'a reçu parce qu'il a reçu Jésus, il a rencontré Jésus. Mais les scribes étaient là à entendre pour trouver des fautes. Ils pouvaient avoir des titres dans la société, mais pas de respect. La foule comprenait que celui-ci, il est fraîchement avec Jésus. Si vous voulez que nous soyons puissants et respectés dans nos familles, et respectés dans nos milieux, partout où nous sommes, rencontrons Jésus et vivons de sa vie. Le respect que tu attends de tout le monde te sera donné à ce moment-là, pas avant. Ne te donne pas le respect toi-même par des titres. J'ai intitulé, en quelques minutes pour terminer, j'ai intitulé notre troisième pensée, la preuve du pardon. Mais en réalité, il s'agit plus de la preuve de la divinité de Jésus face à la pensée silencieuse des scribes. Pendant que Jésus parlait, il dit à ces paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Et les scribes se sont dit dans leur cœur, ils n'ont pas parlé à haute voix, se sont dit dans leur cœur, cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Autrement dit, comme tu n'es pas Dieu, et que tu dis que tu pardonnes les péchés, donc tu blasphèmes. Tu te mets à la place de Dieu alors que tu ne l'es pas. Jésus reprend la parole. Il dit alors, pourquoi avez-vous de telles pensées? Vous avez bien dit que Dieu seul peut pardonner les péchés.
Mais maintenant, je vais vous prouver que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. Il ne dit pas, je vais vous prouver que sur la terre, le Fils de l'homme est Dieu. Ce n'est pas son problème. Il s'est déjà dépouillé de son titre. Il s'est déjà dépouillé de sa veste de Dieu. Il est dans l'humiliation en quelque sorte. Il ne va pas revendiquer son égalité avec Dieu. Mais il dit, mais afin que vous sachiez quand même que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. En réalité, il n'a pas nié qu'il était Dieu. Il voulait le dire, vous avez bien dit, pardon des péchés égale Dieu. Or, moi, sur la terre, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, c'est tout ce qu'il voulait leur dire. Mais entre-temps, il leur dit, écoutez, pardonner les péchés, c'est facile, tout le monde peut le dire. Parce que pardonner les péchés, le péché est spirituel, il est dedans. Et il est spirituel, personne ne le voit. Ce n'est pas un vêtement qu'on peut enlever physiquement, que tout le monde le voit. Pardonner les péchés, tout le monde peut le dire, c'est facile. Mais qu'est-ce qui est le plus aisé? De dire que tes péchés te sont pardonnés ou de dire au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, je vais vous dire, je vais faire ce qui est plus difficile à faire. Parce que pardonner les péchés, même n'importe qui peut s'aventurer et dire, tes péchés te sont pardonnés. Mais je vais vous faire, je vais vous faire voir ce que personne d'autre ne peut faire que moi. Et il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il se leva. J'aimerais que vous puissiez voir, vous avez lu l'histoire ensemble avec moi. Rapidement, nous réfléchissons un peu. Les scribes ont manifesté contre le péché de cet homme. Parce qu'ils se sont dit, mais non. Contre le pardon des péchés de cet homme. Les scribes ont manifesté. Oh non, mais qui peut pardonner les péchés? Ils ont respecté. Tandis que la foule, elle, ne s'est réjouie que de la guérison de cet homme. Oui ou non? Autrement dit, quand cet homme était pardonné, la foule était restée silencieuse. Quand Jésus avait dit, tes péchés te sont pardonnés, la foule n'a rien dit. Silencieuse. Les scribes ont respecté, ont manifesté contre. Mais quand Jésus dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche, les scribes ne disent rien. Mais la foule se réjouit. Bien aimé, quel message que la Bible nous donne? C'est clair. Le message est clair, très clair. L'essentiel de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de Jésus à la croix, n'intéresse que peu de gens. L'essentiel pour lequel Jésus est mort à la croix, c'est pour le pardon du péché. Je vais vous dire, mes amis, que Jésus, les théologiens sont ici, hein. Jésus n'est pas mort pour que le paralytique marche d'abord. La marche d'un paralytique est une conséquence. Parce que s'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas de maladie. Les maladies, la mort et tout ça, c'est venu parce qu'il y avait le péché. Jésus n'est pas mort. Même quand il dit, il a porté à la croix nos infirmités. Nos infirmités, là, il les a portées en prenant l'origine des infirmités, le péché. Jésus est mort pour le péché. L'essentiel de la mort de Jésus à la croix est laissé de côté, silencieux. Les scribes ne sont pas d'accord qu'il pardonne. La foule, ça ne leur dit rien que quelqu'un soit pardonné. Mais dès que quelqu'un marche, oh là, il glorifie Dieu, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Autrement dit, le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde qui travaille pour le pardon du péché. Serviteurs de Dieu, prédicateurs, la plupart d'entre nous, suivez nos messages. Vous allez voir que ce n'est pas sur le pardon, la repentance qu'ils mettent l'accent. L'accent est mis sur le miracle. L'accent est mis sur le voyage, sur les prophéties et autres. Ce sont de tels messages qui font soulever les chaises. Ici, vous avez soulevé les chaises. Personne. Mais là, si c'était voyage, mariage, jumeaux, ceci, tout ça, tu verras. Élévation, promotion, le Seigneur. Tout ça, c'est bon, Dieu l'a fait pour nous. Et c'est vrai. Mais ça ne commence pas par là. Ça ne commence pas par là. Ça ne peut pas commencer par là. Le Seigneur n'a qu'à faire avec ta maladie. Le Seigneur a à faire avec la source de ta maladie. Quand il enlève la source, l'arbre, quand vous l'enlevez sa racine, les feuilles vont sécher. La maladie et toutes les paralysies et autres pauvretés s'envolent quand le péché a été touché. Ni les scribes ne sont pas d'accord pour le pardon. La foule ne se réjouit pas pour le pardon. Ils attendent ce qu'ils doivent les réjouir. Ce qui doit les réjouir, qu'ils marchent, que nous voyons. Et si je me pose la question, parce que je dois terminer. Je me pose la question, mes amis. Je me pose la question.
avec des genres de prédications que nous avons dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre pays actuellement. Des genres de prédications basées sur le miracle et autres guérisons, mariage et prospérité. Je me demande combien, qui sont ceux qui remplissent nos foules, qui remplissent nos églises. Nos églises sont remplies plutôt par des hommes et des femmes qui attendent un miracle pour se réjouir et non des hommes et des femmes pardonnés. Et nous sommes pauvres en esprit. Pauvres en esprit, vous voulez comprendre, ce n'est pas tel que Jésus avait dit. Pauvres en esprit, c'est-à-dire nous sommes pas approfondis dans les choses spirituelles. Nous sommes légers en esprit. Pourquoi? Parce que le pardon n'a pas précédé ce que nous voulons. Bien-aimé, si tu n'as jamais été pardonné, tu ne peux rien attendre de la part du Seigneur. Les hommes veulent donner des voitures à des hommes non pardonnés. Des prédicateurs veulent donner des voyages à des hommes non pardonnés. Des prédicateurs veulent donner le mariage à des femmes non pardonnées. Des prédicateurs veulent donner des enfants à des couples non pardonnés. Prêchez la repentance. Dites aux hommes et aux femmes, le Seigneur te connaît. Viens d'abord à la croix et tu feras. Quand le Seigneur te touchera, les choses ne seront pas comme avant. Mes amis, je ne suis pas contre la puissance de Dieu qui relève un pauvre. J'ai été relevé. Mais je sais que le Seigneur commence par tes péchés te sont pardonnés avant de te dire lève-toi, prends ton lit et marche. En définitive, comme ces jours-là à Capernaum, je vous confirme que Jésus est dans cette maison, en ces lieux. Je l'ai moi-même expérimenté. Ces lieux a envoyé des saints au ciel. Ces lieux a formé des cadres, a formé des serviteurs puissants qui sont répandus à travers le monde maintenant. Ces lieux a transformé les sociales de plusieurs personnes, non pas en leur distribuant l'argent, mais en leur donnant accès à Jésus. Ces lieux a tout ce qu'il faut, la borne. Frères et sœurs, qui que vous soyez, quelle que soit votre souffrance actuelle, rassurez-vous que vous avez des témoins qui sont passés par ici et qui ont vu le Seigneur les transformer. Il y a un Dieu vivant en ces lieux qui a changé nos vies, qui peut changer votre vie. Alors je te pose la question. Vas-tu les laisser passer? Ne veux-tu pas bouleverser ton programme, déchirer les toits pour les saisir? Lèvons-nous tous ensemble dans la prière. Ne veux-tu pas? Vas-tu les laisser passer? Ne veux-tu pas bouleverser ton programme, déchirer les toits? Lèvons nos mains là où nous sommes, lèvons nos voix là où nous sommes. Disons un mot au Seigneur. Beaucoup de choses ont été dites. Disons un mot au Seigneur rapidement. Merci Seigneur. Tu as quelque chose de Dieu et il est en ces lieux. Et il est en ces lieux. Ne viens pas comme tout le monde pour les rencontrer. Ne viens pas comme tout le monde. S'il te plaît, ne viens pas comme tout le monde. S'il te plaît, bouge. Fais quelque chose. Déchire ton toit. Rencontre-les. Ne cède à aucun obstacle. Le Seigneur est capable de te transformer en un instant. Rencontre-les d'abord, quels que soient les besoins dans lesquels tu es. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Vous baissez les mains, vous êtes debout. Nous sommes tous ensemble debout, baissez les mains. Je demande à tous ceux qui ont été particulièrement touchés par ces messages et qui ont besoin de rencontrer Jésus personnellement, levez la main. Là où vous êtes, je veux prier pour vous. Ne venez pas ici, vous avez laissé beaucoup de choses de côté. Ne venez pas ici comme à l'habitude de rentrer sans les rencontrer. Seigneur, tu vois ces hommes et les femmes que je t'abandonne.